Et un superbe stade qui attend les deux formations. La baignoire de Rotterdam. Merveilleux cadre pour une finale de Coupe d'Europe. Et regardez du côté de Barcelone, emmené par Popescu. Tension certaine, Barcelone est à la lutte avec le Real Madrid pour le titre de champion d'Espagne. 16 000 supporters du Paris Saint-Germain ont fait le déplacement pour un très beau spectacle dans ce stade de Rotterdam. Regardez des supporters du PSG qui ont fait une saison exemplaire en Coupe d'Europe, soutenant merveilleusement leur équipe. Monsieur Robson, l'entraîneur anglais du Barça, joue gros sur cette finale. La photo historique, Popescu et Rai encadrant Monsieur Merck, l'arbitre allemand de cette rencontre. Ricardo tendu, première année en tant que manager et une finale européenne. Face au Barça, c'est parti. Leonardo en retrait pour son capitaine Rai. Et tout de suite, Ricardo à la manœuvre pour replacer sa formation. But du jeu, empêcher Ronaldo d'obtenir des bons ballons qui seraient distillés, par exemple par De La Peña, par exemple par Figo, qu'on voit tout de suite en action avec cette frappe croisée. Le Portugais du Barça, Luis Figo, sur une remise de Ronaldo, il est dans la surface de réparation. Frappe croisée, première alerte devant le but de Bernard Lama. Coup franc tiré par Guardiola, tête de couteau et but. Oh mais l'arbitre Monsieur Merck qui refuse, qui estime que Fernando Couto a bousculé Bruno Ngotti. C'est pas vraiment évident. Quelle belle tête en tout cas de la part de Couto. Ouh, c'était chaud. Et on en reste à 0-0. Le Paris Saint-Germain repart avec Le Guen. Déviation de Coé pour Leonardo. Dans la profondeur, appel de Loco. Il est signalé hors jeu. Ouh, pas sûr, pas sûr. On va revoir ça au ralenti. Fiez-vous à la tonte du gazon. Il n'était pas hors jeu, Patrice Loco. Et Barcelone peut repartir avec De La Peña pour Luis Enrique. Ronaldo dans la surface. Penalty. Oh, Monsieur Merck n'a pas hésité. Il estime que Bruno Ngotti a commis une faute sur Ronaldo. Ben Ronaldo, on ne l'avait pas beaucoup vu jusque-là. Regardez, servi par Luis Enrique. Rapide Ronaldo, il manque son contrôle, pourtant il va vite. Oh oui, il n'y a pas grand-chose à dire sur la décision de Monsieur Merck. On va revoir encore une fois cette action. Ngotti est un petit peu en retard sur ce tacle. Et on va avoir droit au tête-à-tête entre Ronaldo, surnommé Ronaldinho, compte tenu de son âge, face à Bernard Lama. Premier tournant de cette rencontre. But! Et le Barça mène 1-0. Les supporters du PSG qui sont placés juste derrière Bernard Lama restent silencieux, abattus. Prendre un but comme ça dans une finale dès le début de la rencontre, c'est un coup dur. Par contre, côté supporter catalan, là c'est la fête. Ferrer, Guardiola, tout le monde et De La Peña félicite Ronaldo. Ah ouais, plein centre de la cage de Lama qui avait choisi le côté droit. Bruno Ngotti qui repense à cette faute commise sur l'attaquant brésilien du Barça. On en arrive à la fin de cette première période avec Monsieur Merck qui laisse jouer avant de siffler la fin de cette mi-temps sur ce score de 1-0 en face du Barça, but de Ronaldo. Mais un bon Paris Saint-Germain bien en place. Ricardo sait qu'il lui reste encore du temps pour revenir au score. Deuxième période, ballon dans les pieds de La Peña. Avec Couto. Coé a laissé à Vincent Guérin. Leonardo écarte sur Leroy. Devant lui, il y a Rai, il y a Loco. C'est le Brésilien qui est servi pour Vincent Guérin dans l'axe. Leonardo en déviation sur Coé. C'est bien joué, frappe.
et parade de Victor Bailly qui concède le corner. C'était bien joué de la part du PSG. Belle action collective qui a mis hors de portée la défense du Barça sur cette passe de Leonardo vers Koé. Ah, il était bien là, Victor Bailly. Gotti. Encore une déviation de Leonardo pour Rai. Leonardo en profondeur pour Loco. Frappe de Loco sur le poteau. Et reprise de Leonardo. Il avait le but ouvert. Il manque complètement sa reprise pied gauche, Leonardo. Mais quelle occasion pour le PSG. Là, il est bon passeur, Leonardo. En profondeur pour Loco. Frappe parfaitement croisée qui vient s'écraser sur le poteau. Mais Leonardo, buteur, est moins efficace. Robson peut souffler. Ngotti encore en direction de Pouget. Ballon sorti par les Catalans avec Hristo Stoichkov, le Bulgare. Avec Ronaldo maintenant. Stoichkov encore. Louche, c'est bien joué pour Figo. Frappe de Figo sur la transversale puis sur le poteau. Le Paris Saint-Germain a eu chaud. Mais quelle action de classe techniquement de la part du Barça. Avec d'abord un Ronaldo qui vient fixer la défense. La louche de Stoichkov. Et Figo plein de sang-froid qui pique son ballon devant Bernard Lama. Ah, c'est magnifique. Robson qui attend le coup de sifflet final de l'arbitre allemand. Qui le réclame. Gotti. Oh, il a regardé sa montre, monsieur Merck. Allez, peut-être encore une chance pour le PSG. Non, le ballon est intercepté par Guardiola et cette fois c'est fini. Le Paris Saint-Germain ne sera pas le premier club européen à remporter 2 finales de Coupe des Coupes consécutivement. Pour Ronaldo, c'est un premier titre continental. Pour Robson, c'est le soulagement. Le Barça succède au Paris Saint-Germain sur ce score de 1-0. L'an dernier à Bruxelles, le PSG de Rai s'était imposé sur un coup de pied arrêté, un coup franc de Ngotti. Cette année à Rotterdam, le PSG de Ricardo doit s'incliner sur un autre coup de pied arrêté, un penalty de Ronaldo. Un Paris Saint-Germain très digne dans la défaite et un Barça heureux vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. C'était inscrit en quelque part que Barcelone devait gagner la Coupe d'Europe. Mais je crois que bon, les Parisiens ont fait une très bonne production. Et à partir de là, il fallait bien gagnant. C'est nous, ça aurait pu être eux. Bon, on perd sur un coup de pied arrêté. L'année dernière, on a gagné sur un coup de pied arrêté. Les finales se jouent souvent à pas grand-chose, comme ça a été le cas ce soir.